Salut tout le monde, on va mettre en place sur notre projet un point important, c'est être capable de s'accrocher sur ce qu'on va faire lors des commits. L'idée c'est par exemple de mettre un linter, être capable de lire ce qu'on va faire, de le détecter et d'aller contrôler en gros la véracité de certaines règles. Oh, ça fait un peu sérieux là. Grosso modo, c'est quoi? On a certaines règles qu'on va mettre dans Angular. Par exemple, on veut écrire de certaines façons, on veut éviter qu'il y ait par exemple, des components sans init, quoi, ou avec un init vide. Vous voyez, des choses comme ça. Vraiment détecter des choses. Donc, on va mettre en place un linter, ng-lint. Ça va être vraiment pratique à faire. Mais ce que j'aimerais, c'est que j'ai pas envie de committer. Je veux m'interdire le fait de committer si, en fait, je respecte pas ces règles-là. Donc, on va aller installer le linter dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, on va aller voir ce qu'on appelle la notion de pré-commit. En gros, cette vidéo va se passer en 3 temps. D'abord, on va regarder ce que c'est le pré-commit. Après, on va aller mettre en place le linter. Puis après, on va aller parler de ce qu'on peut mettre en place pour toute la communauté des devs qui vont travailler avec nous. Donc, on va mettre en place un use key. Oui, ce beau toutou. Et donc, on va aller voir à quoi ça nous sert. Donc, voilà les 3 étapes. C'est parti. Donc, ici, on a les pré-commits. Je ne sais pas si vous savez les pré-commits où c'est. La réponse est DTC. Non, la réponse est dans ton dossier, DTD. Donc, vous allez être dans la partie dossier Git. Alors, si vous ne voyez pas le dossier Git, vous faites affichage sous Windows 10, je suis sous Windows 10, vous faites éléments masqués, et là vous le verrez. Et si vous ne le voyez pas non plus, vous faites extension de nom de fichier, comme ça vous voyez deux. Ok, bon là c'est un dossier, donc c'est bon. Et donc ici, vous ne touchez à rien là-dessus, à part hooks. Hooks c'est modifiable. Hooks c'est modifiable, pardon, et vous enlevez le point sample. Le point sample va automatiquement s'exécuter. Donc ceux qui ne sont pas point sample, pardon, vous allez les exécuter. Ceux qui sont sample ne s'exécutent pas. On va y arriver, c'est à la fin de journée. Et donc, à partir de là, donc, quand vous enlevez le point sample, ça va permettre l'auto-exécution à chaque fois que je fais un commit. Donc ça va aller contrôler juste avant le commit, si ou non je peux faire le commit. Donc j'ai un moyen d'annuler la commande en cours, selon un exit 0, exit 1, etc. C'est ça qui va me permettre de valider ce que je vais faire. Donc on y va, on va ouvrir ce pré-commit. On va rajouter ici donc le dièse, alors ça c'est vraiment typique à bin.sh si vous connaissez, slash bin slash sh. Donc ça permet de dire qu'on est en configuration SH, donc c'est du shell. Donc grosso modo, on va pouvoir écrire du code Linux. On va faire un echo Johnny, avec Johnny, vous le connaissez, avec Johnny. Et donc là, on va dire que tout est OK. Donc là, on enregistre. Mettez aucun espace avant ça. Aucun espace. Si vous mettez une ligne avant, ça va planter. Ok, il faut vraiment mettre le dièse, point d'exclamation, slash bin et slash sh, vraiment au début. Ok, vraiment au début. Puis après, vous mettez votre echo. Puis là, regardez ici, j'ai fait un petit commit de mon readme. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un echo. Il est où mon git status? Mon git. Ah, je l'ai pas. Bon, on va leur faire git add all parce que j'ai un readme. Et git commit slash m. Et donc, du coup, txt change readme. On pourrait le faire là où ce serait pareil. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Oh, vous voyez qu'il y a un que Johnny qui a été automatisé. Yes, on a la première bonne étape, c'est bon. Ouais, mais l'inconvénient de ce pré-commit, c'est qu'en fait, il est local à mon PC. Il est local même à mon projet. Mais il n'est pas committable. Il n'est pas committable. C'est contraignant, non? Donc, ce qu'on aimerait, en fait, c'est de pouvoir aller committer ce fichier-là. Il y a des petits problèmes que vous pourrez rencontrer, par exemple, suivant l'encoding de ce fichier pré-commit. S'il y a un problème, ce que vous faites, vous supprimez le pré-commit et vous faites un echo supérieur. Vous faites un truc comme ça. Echo supérieur pré-commit. Ça permet d'aller le créer directement. Sous Linux, ça fonctionne bien. D'accord? Donc, ça peut arriver. OK. Sinon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un linter. OK? Donc, pour ce faire, vous voyez ici, je suis allé sur la partie Angular ESLint. Angular ESLint. D'accord? Donc, c'est un monorepo pour toute la partie linter. On va ajouter la première. Donc là, c'est le new qui a déjà été fait. On va faire un ng add Angular ESLint. OK? On y va. Ng add. On aurait dû faire une branche dédiée, mais c'est sûr, on aurait dû faire. OK. Bon, là, on va l'installer de manière globale. On n'a pas encore d'automatisation sur la partie CI/CD, donc on peut se permettre ce genre d'oubli. Je me flagelle. C'est sûr, il faut y penser. Mais c'est bien de voir les erreurs comme ça. Et donc, c'est la tentation aussi qu'on est souvent seul sur son projet. Donc, pour l'instant, on va l'installer. Vous voyez que ESLint est lié à la version d'Angular. Donc, ils essayent vraiment de gérer les versions par rapport à la version d'Angular en cours. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. On attend que l'install se fasse. Ok, c'est installé. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'AngularJSON a été modifié. Vous voyez ici, il y a toute la partie linter qui est prise en compte, AngularLint. Ok, et donc il prend les files, tous les TS de mon main app de base. D'accord?
Donc on pourra rajouter d'autres choses, hein, mais pour l'instant on va juste être à cette étape-là. Et comme ce qu'on va faire, on va tenter de faire un nglint. Et là, vous voyez qu'il est en train de linter ma main app. Donc on rajoutera des linters sur toutes les autres parties applicatives, hein, par la suite. Là, il me dit, il y a un problème. Error provide zone change detection is defined but never used. Ah, ok. Donc on va aller voir sur l'app. Provide change detection. Là-haut, vous voyez, hein, le change detection. Donc c'est super, en fait. On peut enlever le news via une schematics dédiée, mais là, on vient de le détecter. Donc c'est-à-dire que là, si je relance mon linter, vous voyez, comme ça va m'empêcher de commit. Ok, super. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter pour qu'on puisse voir l'erreur de nouveau. Et donc ce qui serait pas mal, c'est de faire quoi? Eh bien, d'aller dans notre projet, du côté package.json. Ouais, vous voyez l'idée? D'aller du côté package.json. Donc on va y aller. On peut améliorer ce slint. Vous voyez, ça c'est celui de base. C'est vraiment celui de base. Il y a plein de règles qu'on peut faire en plus. Là, on a les règles de base. Et donc on va pouvoir aller dans notre package.json. Il est où package.json? Ici. On a dans la partie lint, vous voyez ici lint, on a tout ce qu'il faut. Donc on peut faire un npm run lint. Il est déjà présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette étape, pas dans mon AngularJSON, mais dans mon pré-commit, à la place d'un echo Johnny, je peux faire un npm run lint. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce npm run lint va permettre d'aller lancer le linter. Ok, on teste ça. On va faire un add. Donc on va reprendre ma commande. Voilà. Ici, c'est un core install linter. Ok, on y va. Et là, il me dit quoi? Il y a un petit souci sur les commits. Alors, on va regarder ça. Install linter, working. Donc, bon, ça, c'est des LF, c'est pas grave. No unfind syscall, package.json. Eh oui, parce qu'en fait, on ne doit pas être au bon endroit. Hein, c'est le problème. On ne doit pas être au bon endroit en fait sur le projet. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on a fait un exit 0 quand même. Donc, ça a commité. Hein. Donc, on va aller le corriger. Et donc, on va aller améliorer ça. Mais vous voyez, l'idée, c'est que ça s'est bien lancé. Sauf que le NPM n'a pas été trouvé. Puisqu'en fait, si on fait un dir, ici, notre git, hein, notre git project, regardez, notre git project, il est là. Hein. Il est ici, dir. Là, on le voit, on voit pas tout. Donc, on va se mettre en git bash. 1, 2, 3. Allez, 3 petits chats. On va faire un ls-al. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le dossier... Allez, normalement, il s'est remis au même endroit. Et là, donc, aussi, on fait un ls-al. On voit qu'il y a le dossier git. Vous voyez, on est beaucoup trop. Hein, donc, il faut aller dans quoi? Il faut aller dans la partie cd front-end. Dire, vous voyez... Là, il y a le Presta. Si on fait un dir, il n'y a que le Presta. Donc, il faut aller dans le Presta Training. Et donc, là, on va pouvoir lancer. Si on voit, il y a le package.json. D'accord? Donc, ça, c'est juste des points qui vont être importants à faire. Donc, là, par exemple, on peut faire un CD. Et donc, à partir d'où on est, du coup, on est à partir sur la partie front-end. Alors, Coco, front-end, voilà, front-end. Et on va faire un CD. Donc, du coup, Presta Training. Et on va tester ça avec une autre modif qu'on va faire. Hein, une autre modif. On va remettre un readme. Et là, on va faire... il est où mon readme? Presta Training. On va se mettre là. Voilà. On va corriger ça. Pré-commit to launch linter. Voilà. Comme ça, on a un bon pré-commit qui est intéressant. Ok, on vérifie qu'on a bien enregistré, s'il vous plaît. On y va, vas-y. Ah oui, normal, je vais le mettre dans l'autre. Je vais récupérer mon... Voilà. On va faire un txt. Add. Readme. Non, change, readme. Ok, on y va. Donc il va lancer, il va se faire en CD. Il va linter. Hey. Il va linter. Et là... Ok, il va linter et du coup, là, on a un bien message d'erreur. Donc, vous voyez, il y a encore un petit point d'amélioration au sens que il a quand même fait le commit alors que il y a une erreur. Donc, c'est le dernier point qu'on va aller travailler ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est que je force le exit 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le exit 0. J'ai pas de if, j'ai pas de try catch. Donc, je vais juste faire mon npm run lint. Donc, le npm run list npm run lint, pardon, va aller, en fait, péter s'il y a un problème. Donc, on y va, on va relancer ça. Donc, j'ai modifié encore de nouveau mon readme. Et regardez. Donc là, j'ai mon linter qui est automatiquement lancé. Et là, j'ai bien une erreur. OK? J'ai bien une erreur. Donc, je vais aller dans mon config. Je vais l'enlever. Hop, comme ça au moins on est sûr. Voilà, on commit. Et là il va être vert. Et voilà. Ok. Petit point d'amélioration qu'on voit ici, c'est qu'en fait j'étais en train de modifier un fichier et en fait il n'y a aucun lien avec l'autre fichier. Donc c'est vrai que des fois les commits peuvent changer. Et ce que vous pouvez faire en fait derrière, c'est que vous pouvez faire un git commit amend hein, si vous n'avez pas la possibilité de le reprendre. Amend, pas amend. Amend, c'est quoi? Ça va. Non mais s'il te plaît. Amend, voilà. Donc là, il relance le linter parce que vous voyez, c'est automatique, hein, c'est un pré-commit quand même. Et là, on peut faire un change readme. Et donc là, on peut faire aussi un, donc du coup, refacto ou clean. Hein. Ici, donc, remove old import. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on ferme ça, il va aller recommit. Hein, c'est un bon moyen aussi de travailler. Et voilà, on a réussi à préparer donc nos 3 étapes. On a vu le pré-commit, on a vu le git linter, on a vu comment le branche avec pré-commit, donc mon linter, ici npm run, lint. Faites bien attention au dossier où vous êtes, ça dépend de l'archi, si vous êtes en monorepo, si vous êtes en multirepo, blabla, hein, ça vous doit. Ok. Et donc après, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir en lancer autant que vous voulez, tant que les commandes lancent quelque chose en exit. Vous avez vu, exit 0, c'est que tout est ok, et exit autre chose, c'est que ça va planter. D'accord? Donc maintenant, il nous reste à faire quoi? En fait, on va aller installer Yuski. C'est le dernier point à aller voir ensemble. Alors pour ça, vous allez taper Yuski. Alors faites attention. Ah, super blague. Vous allez tomber sur des Yuski. Donc vous tapez Yuski dev, hein, par exemple. Yuski dev, autrement vous tombez bien sûr sur des Yuski. Le Yuski ici, donc vous voyez que c'est un GitHub.io, donc c'est bien pratique, hein, c'est ce qu'on appelle les GitHub Page, c'est pratique pour faire la doc. Et vous voyez que on va pouvoir aller installer ça. Donc comment on va faire? On va faire un get started, et on va pouvoir installer avec PNPM, Yarn, Bun, etc. Tiens, Bun, je ne l'ai jamais installé, jamais testé. Tiens, c'est intéressant, Bun, j'ai jamais testé. Bun, NPM. Ouais, j'ai envie d'aller voir, tiens, je ne l'ai jamais testé. Je testerai ça pour vous. On voit que Bun est capable de mieux gérer. Bon, on va aller voir. Très bien, intéressant. Bun, ouais, jamais testé. C'est cool, c'est bien d'en redécouvrir. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai installé, Husky, mais comme quoi, une fois qu'il est installé, il est installé. Donc, on va faire un npm install de notre Husky. Donc, on y va, on va se mettre sur notre projet. Donc là, pareil, on va penser cette fois-ci à ne pas faire la bêtise. On va aller créer ici notre... donc là, on est sur... Je vais mettre sur git bash, ça sera quand même plus sympa. Ici, clear, voilà. On va faire un git... Donc soit checkout-b, soit switch-c. Switchy, c'est mignon. Et donc installe uski. Ok. Switch. Ah bah oui, normal. C'est des points, c'est normal parce que j'étais sur le dernier. Hein. Voilà, on est bien sur le main, c'est parfait. Et on va installer uski. Super, on lance notre commande, npm install uski, youpi. On va aller voir dans notre package JSON, il va installer ce qu'il faut, package JSON, voilà. Et donc normalement, on doit trouver un uski quelque part, hein, ouf ouf. Yuski, t'es où, Yuski, est-ce que tu t'es installé au bon endroit? C'est toujours la bonne question. Je sens que non. Si, normalement, dire, on est au bon endroit. Et non, ce malin, il l'a installé au mauvais endroit, puisque je suis remonté trop loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier. À vouloir aller trop vite, j'en fais des bêtises. Donc on va se mettre là, on va supprimer lui. Voilà, il sert à rien ici. Voilà, ça c'est bon. On va retourner sur front-end. On va retourner sur... Voilà, et on va installer notre Yuski. Ça sera beaucoup mieux. Attention, ça c'est le piège. Hein. Si vous ne regardez pas, vous allez vite, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Surtout quand vous débutez dans le package JSON, quand vous débutez avec NPM. Hein. Donc vérifiez bien ça. Ok, donc là, en fait, on va pouvoir trouver un Yuski. Super. Première étape réussie. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, maintenant que tu as installé, tu vas faire un npx yuski init. Hein, donc, c'est l'idée. Ça va créer un pré-commit script dans Yuski et tu vas pouvoir, en fait, tu pourras le committer. Ok, donc on y va. On va refaire exactement comme lui. Hop.
On y va, on se met là, npx. Donc npx, si vous ne savez pas ce que ça fait, npx, en fait, ça évite de faire un npm install-g et l'installer dans la partie globale à votre compte utilisateur, hein, dans la partie document utilisateur, quoi. C'est user et votre nom d'utilisateur. Non, en fait, ici, ça va permettre de le charger en cache uniquement et d'éviter de l'installer et de devoir après gérer la version. Donc ça prend toujours la dernière version, mais vous pouvez aussi en installer plusieurs. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit, init. Il m'a dit quoi? Alors, si je refais init, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce qu'en fait, j'ai pas regardé en papotant. Ah, git cannot be found. Ah, ben oui, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on est à un cran dessus. Donc là, et oui, c'est le problème de mon git init, c'est que il va falloir qu'en fait que je l'installe sur mon projet global. C'est tout à fait normal en fait. Voilà, on va refaire là. C'est pas logique, mais c'est des réflexes hein, d'abord de le voir dans le projet. Alors, on va l'installer là. Parce que, encore une fois, vous avez vu, notre pré-commit, il est global à mon projet. Donc là, je vais pouvoir faire ça, et je vais pouvoir enfin faire mon npx uski. Là, il va trouver le point git, youpi, c'est super. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire beaucoup de choses, j'imagine. Hein. Donc là, faites attention, parce qu'il va y avoir pas mal de soucis potentiels. Vous voyez qu'ici, c'est bon, vérifie, il a bien mis le package. Il a créé un pré-commit dans le uski, npm test, ah, bah c'est très bien. Il a créé un usekey dans node module. Ah, vous voyez, là, il y a un petit danger. C'est qu'il va enregistrer node module. Hein. Et donc là, on peut être vraiment en difficulté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rajouter dans notre training course ici. On va les rajouter ce qu'on a dans le front-end, dans ici. On va rajouter un git ignore. On ne va pas le mettre complet, mais quoi qu'on peut laisser. Ça va éviter en fait qu'il y ait des soucis. Voilà, ça y est. Donc, pensez bien à ça. Donc, vous voyez, donc niveau faisabilité, ce qu'il faut, c'est bien penser au fait que à quel endroit est mon dossier .git. Mon dossier .git, il est bien la racine. Moi, je suis en monorepo avec plusieurs projets à l'intérieur. Donc, ce que j'ai cherché, en fait, c'est remonter. Le réflexe, c'est tout le temps d'aller dans le package JSON de notre front-end, par exemple, ce qui paraît tout à fait bon. Hein, et c'est ce que j'ai fait. C'est un réflexe automatique. Et il est très bien, ne l'enlevez pas. Mais pour Yuski, il a besoin de savoir où est, en fait, mon .git. Donc, du coup, je vais devoir pour le comité, il faut que je me mette bien à un endroit, au bon endroit. Donc, vous voyez ici, il a un npm test. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller reprendre le code qu'on avait mis là. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on aille à cet endroit. Et même dans le doute, on va les mettre tout ça. OK? On va mettre dans le doute, on va mettre tout ça. Voilà. Hop, on va se mettre là, pré-commit. Et on va faire ici, c'est pas npm test, mais bien npm oralint. Donc comme ça, on est bien au bon endroit. On pourra même comme ça mettre plusieurs linters, même plusieurs, la partie aussi .NET, on pourra les automatiser. OK? Donc là, on va faire notre commit ici. Et le dernier point, il nous dit quoi quand on regarde le Yuski? Il fait, bah, écoute, maintenant tu peux le tester et tu vas aller voir ce qui va se passer. OK? Donc voilà, on est bon. On va pouvoir rajouter d'autres informations comme des pré-triers, plein de choses maintenant. Et on pourra rajouter même la possibilité de l'actionner ou pas. Mais ça, vous verrez ça plus tard. OK, on va tester si tout va bien. Et donc, ça finira notre tuto là-dessus. Et puis, nous, on en avait besoin dans notre projet. Donc, c'est parti. On va lancer un npm, un git, git add ici, git add-all et git commit. Là, c'est juste pour le voir visuellement, que vous, quoi, visuellement, à la console. Voir visuellement. Super, Evan. Core install usekey and first pre-commit. Voilà. Alors, il y a un petit souci. Alors, vous l'avez le problème, vous l'avez sans doute vu avant moi, vous avez vu, il me dit que le script test n'est pas présent en fait. Et on se dit, mais what? Quand je regarde ici mon usekey, pré-commit, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, c'est lié au fait que tout à l'heure, nous avons installé notre usekey sur notre projet Angular. Or, on a 2 niveaux dessus. Donc en fait, il faut le faire là-dessus. Je vous fais un Excalibro pour l'expliquer. Excalibro. Donc nous, notre architecture, elle est comment? On a un dossier global qui contient 2 sous-dossiers, le front-end et le back-end. Ok, donc le front-end et ici le back-end. D'accord? Back-end, je dis back-end. Dedans, on a le dossier qui représente notre projet Angular. Et donc, là, c'est notre projet Angular. En workspace, hein, workspace. Et donc, ça, c'est le dossier parent. Où est le dossier Git, en fait? Où est le dossier Git? Alors, dans ton dossier, ça marche. Le point Git, il est là. Ok, le point Git, il est là. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut installer exactement la même source. Là, il faut installer
il faut installer ici, au même niveau, donc créer notre package JSON. Ok, package JSON. Il en faut un ici avec le useKey. Et il y a un dossier qui a été créé qui s'appelle .useKey, qui est là, .useKey. useKey. Ok. Et c'est là en fait qu'il va avoir le pré-commit. C'est à l'intérieur de ce fichier, c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va avoir notre pré-commit là. Le pré-commit, je vais l'appeler PC. D'accord, pré-commit. Il est ici. Or, nous, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a installé, on l'a mis exactement où? On l'a mis à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que de base, le réflexe que j'ai eu, c'est que je l'ai mis dans mon package JSON, parce que mon package JSON, c'est Angular. Vous voyez, j'ai ce réflexe automatique, et à chaque fois, je me fais avoir. Donc, pensez bien à le mettre, non pas ici, non pas à cet endroit-là, hein, à cet endroit-là, mais bien ici, d'accord? À la racine de votre projet. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un useKey, il y a un pré-commit là. On va aller le voir. Donc, celui-ci, on va le virer. On va bien prendre le code d'abord, pour éviter de le récupérer, le copier-coller deux fois. On va le réécrire, on va faire supr. Ce qu'il va vouloir. Ouais, super. Et donc, on va les remonter sur un cran. Regardez, on va se mettre bien au niveau du parent. Donc là, il y a front-end et back-end. On a bien un dossier ici, useKey. On a bien un pré-commit. Si on l'ouvre, regardez ce qu'il y a dedans. Et npm run test. Donc là, vous copiez-collez à l'intérieur le code. Et là, on va se retrouver avec tout ce qu'il faut. Et si on fait un commit, ici, on va bien avoir notre linter qui va se lancer et qui va, valider. Et voilà. D'accord, vous avez suivi toute la logique? Hein, c'est important. Le réflexe, c'est de le mettre dans le package, et c'est normal que je vous ai invité à le faire. Puis, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, et on le trouve rapidement, où est le point Git. Il vous le dit, en fait, useKey. Donc, si vous cherchez, vous le trouvez là. C'est tout l'avantage et l'inconvénient. Hein. Ici, c'est plus un inconvénient d'avoir un monorepo avec plusieurs sous-projets. Il va falloir réorienter le useKey où il doit être. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que toute l'équipe profite du pré-commit. Et ça, c'est quand même merveilleux, non? Donc maintenant, tout le monde qui va committer aura cette règle-là. Vous avez vu ce qu'il a fait, en fait? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a rajouté, pour finir, il a rajouté ici. Donc ce pré-commit useKey qu'on a fait un init. Mais regardez dans mon package JSON, il a rajouté, en fait, ici, un prépare. Et il lance useKey. Le useKey global, c'est-à-dire que ici, on ne le voit pas. Mais dans la partie node module, si on regarde un niveau au-dessus, ici, dans la partie node module, on a un useKey, et donc on a un useKey bin ici, donc il va pouvoir être lancé, pardon, c'est dans bin, autant pour moi, on a un useKey ici qui est lancé. Ce useKey, c'est une CLI. À chaque fois qu'on installe des npm packages, on va avoir la possibilité dans le point bin d'avoir des CLI. Et cette CLI, regardez ce qu'elle fait, elle va lancer, appeler le node, et exécuter notre useKey bin JS. Donc en gros, c'est un moyen d'exécuter un script JavaScript du côté serveur via notre JS. C'est notre useKey qui est ici. OK? Et voilà, on a fini. Pas mal, non? Et on est bon, on a un truc qui est propre. Et donc là, on va pouvoir les merger ça. On l'a pushé. Donc on va y aller, on va aller sur notre GitLab. On va finir par là, on va aller sur notre... non, pas sur celui-là. On va aller sur GitLab. Hop, GitLab. GitLab, j'ai dit. Merci. On va aller sur notre GitLab. On va aller récupérer notre projet en cours. Alors, notre training course, il est là. Super. Allez. Ok, on va aller sur notre branche. Allez où notre branche? On va même pouvoir créer une merge request directement. New training course incoming. Super. Et on va aller sur notre merge request. On va dire, je veux le mettre, donc du coup, source branche target. Alors la source, c'est comment elle s'appelle? Ah non, je ne l'ai pas pushée celle-là. Je ne l'ai pas pushée, c'est tout à fait possible. Et oui, je ne l'ai pas pushé. Donc je vais aller vérifier ça, hein. Je vais aller faire un publish branch ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pusher ça à distance. Et en fait, on va aller pouvoir créer une MR là-dessus. Donc on y va, c'est bon, ça a été pushé. On retourne là, on retourne sur Presta. Il me dit, tiens, regarde, j'ai installé InstallUseKey sur Presta Training Course. Est-ce que tu veux créer une merge request? Je vais dire, ben oui, ça m'intéresse. Vous avez vu, il l'a détecté automatiquement. Je vais me la signer. Là, ici, de toute façon, j'ai pas de règle encore automatique. Hein. J'ai pas de reviewer. Le label, c'est pas important, mais on peut faire technical, par exemple. Hein. Technical. Ou core, hein, ça marche aussi. Create a project label, on va le mettre en jaune, c'est très bien. Et j'ai dit en jaune, voilà. Ok, pourquoi pas, soit. Ok, can merge, c'est très bien. On va aller voir s'il merge. Donc là, on voit tous nos petits commits d'essai. Le merge est en cours. Et donc là, on va aller approuver. Merge block. Ah, ben on a un merge complete,
must be resolved, donc on va le résoudre après par la suite. Mais vous voyez, tout est prêt en fait pour pouvoir le faire. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai deux branches en cours. Donc du coup, bah, il y a des mises à jour que je n'ai pas faites et bah, c'est pour ça. Donc on le fera en local, je vais le faire pour la prochaine fois. Et donc on sera bon, on aura réussi à mettre en place du ski. C'est cool, non? On est protégé grâce à Merge Request. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, codez bien. D'ici là, restez curieux, restez curieuse. Ciao.